Décidément, ça ne finira jamais. Vous pensiez que c'était n'importe quoi, et bien aujourd'hui, c'est encore pire. Taisez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Oh les amis, la petite intro, ça fait plaisir. On a dépassé le cap des 200 000 abonnés grâce à vous. C'est la zizanie à tous les étages, donc on perd pas la bonne habitude. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas. Le petit clic, le pouce bleu. Après, ceux qui ne veulent pas le faire, c'est ceux qui ne veulent pas participer à l'aventure collective. Voilà, moi je le dis, j'ai pas peur. Il y a des colères qui sont saines. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une saison 2? Est-ce que finalement on va s'enfoncer dans les abysses de la bêtise et de la contradiction? Je ne sais pas. En tout cas, je suis fier de vous annoncer le 10e épisode du Martin Blachier Comedy Club. Alors si vous êtes là, bande d'affreux Jojo, avant de commencer les ricaneries, je me permets de vous dire que la revue juste mensuelle grandit bien, plusieurs centaines d'abonnés déjà, c'est complètement fou, vous êtes nombreux à soutenir l'aventure, j'ai déjà reçu des dizaines de mails de gens qui étaient contents, qui ont trouvé que c'était intéressant, que les contenus étaient plaisants, donc rien que pour ça, merci, et si vous êtes là, que vous aimez bien Martin Blachier, bon ça c'est un scoop, c'est entre nous, vraiment ça sort pas de là, j'ai une rubrique dans la revue juste mensuelle, ouais. Et ça c'est ça, c'est juste milieu parle au français. Et bien pour le numéro de décembre, je vais faire un article sur Martin Blachier. De quoi Martin Blachier est-il le nom? Oui, parce que dans les vidéos on rigole, là on va creuser. On va aller plus loin encore dans la description et la compréhension du personnage. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. C'est 10 € pour les 3 premiers mois, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Et comme ça, tu recevras automatiquement le numéro de novembre. Hein, que là, tu vas t'abonner, bam, tu as un mail, tu as le numéro de novembre. Et celui de décembre, c'est le 15 décembre. Vous serez dans les premiers à l'avoir. Ouais, si vous êtes abonné, 10 € 3 mois. Ça va, hein? Alors Martin Blachier, encore et toujours lui, déjà le 10e épisode du Martin Blachier Comedy Club. Mais là, force est de constater que depuis début octobre, bon bah j'ai remonté, hein, comme d'hab, tu connais la maison. Ouais, moi là j'ai plus les mots. Oh ta gueule. Ah mais là clairement, là je ne comprends plus rien. Je pensais déjà qu'en 9 vidéos, on avait touché le sommet, hein, de l'incompréhension et de la contradiction. Avec ce 10e épisode, accrochez-vous à vos slibards parce que ça va swinguer, on va encore plus loin que prévu. Et on commence en souplesse le 19 octobre, alors là l'ami Martin est sur LCP, la chaîne parlementaire. Et il nous déclare, hein, je cite, hein, « Je suis toujours frappé quand je vois des vieux boomers grincheux sur les plateaux de TV nous le dire qu'il faut relativiser l'impact du confinement sur l'état de santé mentale des jeunes. » Ouais. Je sais même pas pourquoi je lis d'ailleurs, c'est lui qui dit le mieux, tu vas voir. Je suis toujours terriblement meurtri quand j'entends des vieux boomers grincheux sur les plateaux télé nous dire qu'il faut relativiser l'état de santé mentale des jeunes Français et les comparer aux générations qui sont mortes dans les tranchées. Donc je rappelle à ces gens-là que la pathologie mentale, c'est une vraie pathologie, qu'il y a un vrai handicap, que la souffrance de pathologie mentale est plus importante que les souffrances corporelles. Je pense que le meilleur investissement qu'on peut faire pour la France, c'est de remettre sur pied cette génération, et la relance économique ne suffira pas. Ouais, les vieux boomers grincheux, tu vois, à deux doigts de mettre un bandana, casse-toi, tu pues, marche à l'ombre, tatata. Martin Blachier, c'est le nouveau Renault. Connard de virus. Bon, alors ce qui est con, c'est qu'il a la mémoire d'une chouette hulotte. C'est-à-dire qu'il ne se rappelle de rien, parce que Martin, il fait partie des vieux boomers grincheux. Quelles sont vos sources? Ouais, j'ai des preuves, j'ai des preuves. Écoute, ça c'était en novembre 2020, chez Cyril Hanouna. Regarde ce qu'il disait. Ils n'ont qu'à pas faire de fête, Ils on n'ont leur qu'à dit de pas pas faire en de faire. fête, d'accord, mais... Bah là, on est confinés, monsieur. On est confinés à cause de ces comportements. C'est pas que à cause des fêtes. Et qu'est-ce que vous en savez? Parce que Mais je non, sais. Raymond, Il sait quand même. Ouais, 10 000 € pour les jeunes qui font la fête. Ah, si ça, c'est pas un comportement de boomer grincheux, moi je suis une paella 4 fromages. Donc c'est vrai que, tu vois, bon, c'est le début de la vidéo. Commence pas, je te vois Dimitri, tu dodelines de la tête. C'est le début, il y a encore 10 minutes de plaisir, assis-toi, on va être bien. Donc tu vois, Martin, bon, il a envie de défendre les jeunes. Tu sens, c'est son côté tonton cool, tu vois, qui finit bourré aux fêtes de famille, mais qui va voir alors les jeunes, ça gaze. Il a envie de défendre les jeunes. Mais voilà, il a quand même fait des déclarations contre les jeunes, mais il a mis le paquet. Il a mis le paquet parce que dans un tweet du 20 octobre, donc le lendemain de la première séquence, il nous dit, hein, plus 300% de suicides chez les enfants entre juillet et décembre 2020. Ah, il dénonce ça.
Parce que oui, c'est scandaleux. Voilà, hein, je crois qu'il n'y a pas besoin de le dire. Mais voilà, tu sens Martin, il veut se faire le défenseur des plus jeunes qui subissent complètement la période. Entre autres, hein, on voit à peu près tout le monde subit, mais les jeunes, pas mal quand même. Ouais. C'est honteux! Et c'est vrai qu'on comprend pas trop, parce que fut un temps, voilà, ils voulaient mettre 10 000 balles sur les jeunes qui font la fête pour se détendre un petit peu, on comprend pas. Mais voilà, là t'es échauffé, voilà, tout ce qui est tibia, péroné, on est bon, tu vas pouvoir partir en pas chassé. Maintenant, on va attaquer le premier gros morceau de la vidéo. Là, on est le 31 octobre, hein, sur LCI, et là, Martin va commencer à parler vaccination et 3e dose. Ouais, tu me vois venir, c'est normal, tu connais. Bon, alors là, Martin, il est clair. Là, il y va pas par 4 chemins, il est droit dans ses bottes, droitos en estas Santiagos, comme on dit en Espagne. Écoute. Par contre, je mets un warning tout de suite. Il n'y a aucune preuve aujourd'hui que la 3e dose vous protège mieux sur les formes graves que les 2 premières doses. Aucune preuve. Alors là, vous ne trouverez pas un scientifique qui vous dira c'est utile de faire la 3e dose pour mieux vous protéger. Je signale qu'il y a une interrogation dans l'État. Après, que l'État s'interroge. L'interrogation est peut-être une interrogation. Ouais, donc déjà tu te dis tiens c'est bizarre parce que c'est pas du tout ce que peut dire le gouvernement. Et puis là, dans la même émission, Martin il va continuer, tu vois, il va aller encore plus loin, plus haut. Il va nous parler du vaccin. Alors il y a une phrase, après il va la dire, hein, mais je préfère te prévenir. Autant le vaccin ne protège pas contre la transmission, autant le fait de se faire contaminer protège. Et le virus recircule, et c'est pas une mauvaise chose dans une population vaccinée, puisque autant le vaccin ne protège pas contre la transmission, autant le fait de se faire contaminer protège. Donc... Oui, tu vois, moi je veux bien faire des blagues. Hein. En témoigne ce physique un poil bonhomme. Mais c'est vrai que là, ça va loin. Ça fait quand même 2 ans qu'on fait tout pour que les gens ne se contaminent pas. Mais apparemment, la contamination protège plus que le vaccin. Ouais. Voilà, moi je sèche, comme dirait un ami poulpe. Alors on continue, là on est sur CNews le 8 novembre chez Pascal Praud. Alors tu sais qu'il y est souvent. Ah c'est clair que vraiment, on dirait une bagnole dans Automoto, c'est que tu peux pas faire une émission sans lui. Et là il nous dit, hein, la vaccination ne protège pas contre le nombre de cas et que le virus peut circuler dans une population vaccinée. Ouais. Plus de cas parce qu'on le sait, la vaccination ne protège pas contre le nombre de cas. Voilà. Donc le virus peut circuler dans une population vaccinée. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce que bon bah à force tu sais j'ai les archives, je mets mes petites lunettes en 2001 et je vais voir les archives. Bon alors quand il dit la vaccination ne protège pas hein, contre le nombre de cas, moi je veux bien, hein, mais le 16 juin 2021, Martin il nous disait ça. C'est qu'aujourd'hui on pourrait en avoir définitivement terminé avec cette crise. Comment ? On a les doses. Donc si toutes les populations fragiles étaient vaccinées et qu'on les obligeait à se faire vacciner, en 2 semaines, on peut terminer la Covid, la terminer pour de bon. D'accord, bien sûr qu'au moment hein, où il dit ça, en juin 2021, on n'a peut-être pas encore les données suffisantes pour s'exprimer et pour assurer certaines choses. Bon, bah dans ce cas-là, clos ton bec. C'est le mieux, hein. Vaut mieux ne rien dire que de dire des conneries. Parce que si on n'a pas de preuves pour assurer des choses positives, on les a pas non plus pour assurer des choses négatives. Enfin, oui, c'est logique. Mais on est entré dans un monde qui fait passer un sketch de Kev Adams pour l'encyclopédie Universalis. Donc voilà, il faut que tu prennes ça en compte. Le monde est devenu crétin. Non, puis, pour le plaisir, tant qu'on est sur le côté transmission et tout... petit plaisir, petite cuillère de miel lavande, comme ça, bam. Ça, c'est une petite intervention de Karine Lacombe. Je sais, c'est le Martin Blachier Comedy Club, mais parfois, il y a des humoristes qui font des duos, on a le droit. Bon, bah, Karine Lacombe, le 6 mai 2021, c'était chez Bourdin, sur RMC. Écoute ce qu'elle nous disait. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le vaccin préserve la transmission. Absolument. Nous préserve du virus. Nous préserve du virus et nous préservons vaccinés ceux que nous côtoyons. Absolument. Donc c'est vraiment, ça va vraiment permettre de couper la chaîne de transmission du virus. Tu vois, bon, hein, c'est ce qu'elle dit. Après, c'est Martin qui dit. Hein. Moi, je me cache derrière le spécialiste. Hein. Mais d'après lui, même s'il n'est pas mécano, apparemment, la transmission, c'est pas ça. Hein. Bon, et puis on enchaîne, hein, toujours le 9 novembre sur LCI. Alors là, petite parenthèse, je suis pas sûr de la date. Il me semble que c'est le 9 novembre, mais je préfère, tu vois, en toute transparence. On n'est pas sur BFM ici. On n'assure pas des trucs qu'on n'est pas sûr. Donc il me semble que c'est le 9, mais à creuser. Bon, bah Martin, hein, il continue de défoncer le vaccin. Ah, il continue. Se vacciner pour les autres, c'était pas le meilleur argument. C'est vrai que c'est la démonstration de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, que tout ce qu'on a dit sur se vacciner pour les autres, en fait, effectivement, c'était pas le meilleur argument. Se vacciner d'abord pour soi. Et aussi, hein, ni le pass, ni la vaccination n'a empêché la reprise.
Ouais. Et en effet, ni le pass sanitaire, ni la vaccination n'a empêché cette reprise épidémique qui est inexorable et qui aura lieu dans tous les pays de l'Est, même les pays très vaccinés. En revanche... Oui, il dit l'inverse depuis des mois. Bon, et alors, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Et puis, quand même, parce qu'il faut qu'il se fasse plaisir aussi, c'est normal. On est aussi là pour le plaisir, à Herbert Léonard, qu'on embrasse, qui nous parle de la différence entre le bloc de l'Ouest vacciné et le bloc de l'Est qui est moins vacciné. Ah, c'est une prédiction en bois, mais je te la mets. Hein. Sur l'hôpital, il y aura une nette différence entre le bloc de l'Ouest très vacciné et le bloc de l'Est nettement moins vacciné. Bon, alors pareil, hein, je rechausse les 2001 avec mon air Dumbledore du Bon Coin, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il disait, Martin. Et quand il dit se vacciner pour les autres, c'était pas le meilleur argument. Moi, je me suis rappelé, j'avais un dossier en date du 15 juillet 2021 sur LCI chez Darius Rochebain. C'est vrai que lui, il a le nom d'un professeur dans Harry Potter. Je pense qu'il peut être professeur de potions bio. Hein, à base de poils de cul de mouette, mais biodégradable. Et là, il disait, hein, la guerre, elle est contre les antivax. La guerre, ouais. Aujourd'hui, il y a une guerre, et cette guerre, elle est contre les antivax. Et je le dis clairement, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, qui utilisent les pires méthodes et qui font extrêmement mal dans le monde entier. Et les Américains s'en rendent compte. Et c'est notre vrai ennemi collectif. Ce n'est plus le virus, parce que le virus, on peut le combattre. C'est l'influence des antivax. Alors que se vacciner pour les autres, c'était pas le meilleur argument. Donc les antivax qui voulaient pas se faire vacciner pour les autres, fallait faire la guerre. Apparemment, ça va. Faut plus faire la guerre. Faut faire faites l'amour, pas la guerre, comme on dit. Ah! On continue, hein, le lendemain sur LCP, là on est le 10 novembre, et Martin va lâcher le gros morceau. Je sais que vous avez été nombreux à me contacter pour en parler. Bon, bah, inévitablement, j'en parle. Bon, alors là, c'est un véritable feu d'artifice. Martin Blachier va parler de ce rapport de la TIH sur la gestion du Covid dans les hôpitaux en 2020. Et là, c'est pépite sur pépite. Il a ouvert une mine d'or. Prenez, servez-vous, vraiment. Exactement, et un rapport qui est très très instructif. Il faut rappeler effectivement ce que c'est que cette agence. C'est l'agence qui gère tous les systèmes d'information des hôpitaux, donc elle est au courant de toutes les hospitalisations qui ont lieu sur le territoire français et de la raison de ces hospitalisations. Alors on apprend dans ce rapport, le lien est en description de la vidéo, vous connaissez la guinguette, que sur l'année 2020, 2% des patients hospitalisés étaient concernés par le Covid. Ah, les autres, c'était autre chose. Autre motif d'hospitalisation, je sais pas, l'écoute d'un album de Carla Bruni, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas Covid. Ainsi, au cours de l'année 2020, les patients Covid représentaient 5% de l'ensemble des patients pris en charge dans les services de réanimation. Vous continuez un petit peu la lecture et vous lisez « Les patients Covid représentaient 2% de l'ensemble des patients hospitalisés pendant cette année 2020 ». Donc c'est vrai que quand vous êtes sur ce rapport de la TIH, vous êtes un petit peu surpris, vous levez les yeux, vous dites « Mais on parle bien de cette année 2020 ». Ah, c'est Martin, il balance, une petite séquence de 4 minutes, il balance pépite sur pépite. C'est qu'ils ont compté chez les patients qui étaient hospitalisés pour le Covid la part de patients qui avaient ces fameuses comorbidités et ils l'ont comparé à la grippe. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le Covid est plus sélectif sur les comorbidités que la grippe. Ça veut dire que la grippe a la capacité d'attaquer de façon un peu plus virulente des patients qui n'ont pas de comorbidité que le Covid. Vous allez nous dire que c'était une grippette, tout ça ou quoi ? Je ne fais que décrire ces données qui sont dans ce rapport de la TIH. Bon, alors, tu vois, les archives, j'ai failli péter mes lunettes en 2001. Parce qu'au bout d'un moment, déjà, j'ai l'air d'un con. Et en plus, ça commençait à m'énerver. Ouais, je suis retourné dans les archives, tu le sais, contre le professeur Jean-François Toussaint, le 5 octobre 2020 sur CNews. Ouais, tu vois, Martin avec le rapport là, il critique la peur. On a fait la peur, on a dit aux gens, ouais, les hôpitaux sont blindés, on fait le tri, on va devoir soigner en mode docteur Maboul. Mais Martin aussi, il a contribué à la peur des gens. Hein. Oui, en disant, les hôpitaux sont pleins. Oui, écoute. Vous allez réussir à comprendre ce que je veux dire. On laisse filer le virus. Donc il va y avoir plus d'entrées en réanimation. Donc si on suit la stratégie de M. Toussaint, dans 3 semaines, les services de réanimation sont pleins. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser mourir les gens aux portes des services de réanimation? Qu'est-ce qui va se passer? On va fermer le pays. Alors, c'est vrai que c'est un stratège, Martin. Il sait comment m'attendrir, attendrir mon petit cœur d'artichaut. Oui, parce que dans la même émission, il y a eu un clin d'œil que j'ai relevé, écoute. Ou essayer de trouver un juste milieu. Oh, arrête là, insatiable petit freluqué. Ouais, non, il a fait un clin d'œil à juste mieux, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, mais attention, hein, quand même, j'ai des valeurs.
Enfin bref, on enchaîne et on va arriver au bout de cette vidéo. Et là, on est sur CNews le 16 novembre, donc vraiment, c'était il n'y a pas longtemps. Et là, bon, déjà, Martin, il a appris une chose. L'augmentation des cas de coronavirus et plus largement des maladies hivernales est liée à l'hiver. Est-ce que c'est la responsabilité des non-vaccinés si l'épidémie reflambe? Non, c'est la responsabilité de l'hiver. Oui, ça c'est bien. Déjà, c'est pas mal. Hein, je te l'ai dit, le monde est devenu crétin. Une phrase comme ça, t'as quasiment le prix Nobel de la paix. Et même lui, tu vois, bon, généralement, ce sont des propos d'antivax, complotistes qu'il faut mettre en prison. Là, Martin est dit, on n'est même pas certain de l'efficacité, même à 60% du vaccin sur la transmission. Les vaccinés transmettent, on le sait, maintenant tout c'est admis. Et on n'est même pas certain de l'efficacité, même à 60% du vaccin sur la transmission, d'autant qu'elle a l'air de baisser avec le temps. Donc non, la circulation concerne tout le monde. Ouais, moi, je trouve ça anti-vax, personnellement, comme propos. Après, vous le savez, moi, je relais, c'est vous qui assaisonnez la soupe derrière. Et puis, on continue dans les prédictions en bois. D'ailleurs, si tout va bien à ce rythme-là, j'espère faire un partenariat avec Martin Blachier et l'horoscope pour qu'ils fassent des petites prédictions. Alors, les béliers, vous allez marcher sur une peau de banane. Ouais, il nous dit, ça va continuer d'augmenter, probablement au-delà de tout ce que l'on a déjà eu, mais sans rapport dans les hôpitaux. Ouais. C'est pour ça qu'on a ces flambées épidémiques dans des pays très vaccinés, avec des nombres de cas qui vont continuer d'augmenter, probablement augmenter au-delà de tout ce qu'on a déjà eu. En revanche, un impact hospitalier qui n'aura aucun rapport avec ce qu'on a déjà connu. Ah oui, il n'en sait rien. Bien sûr qu'il n'en sait rien. Mais c'est pas grave, ça met l'ambiance et puis ça nous met sur la voie d'un 11e épisode. Donc voilà les copains, on arrive au terme de ce 10e épisode du Martin Blachier Comedy Club. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu parce que c'est une série qui est partie pour pas s'arrêter. Ah, c'est les feux de l'amour. À mon avis, je pense que j'aurai 86 piges. Le 3202e épisode du Martin Blachier Comedy Club, on sera toujours là. Mais c'est pas grave, on va ricaner. On est ensemble. Ensemble, on est plus fort. Parce que c'est Fort Boyard. J'adore Fort Boyard d'ailleurs. Et j'aimerais bien faire Fort Boyard un jour. Oui, enfin c'est vrai qu'on en a rien à foutre. Je finis la vidéo là-dessus, mais je voulais me confesser. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux, qui se consomment telles des petites olives noires, comme ça, dénoyautées. Ou alors tu t'abonnes. Ça c'est bien. Tu vois, voilà.